Chers amis fans des Suns, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sunrise pour débriefer de cette nouvelle semaine, semaine qui s'est passée du côté de la conférence Est. Aujourd'hui, avec moi, nous avons donc Mathieu et Pierre. Messieurs, comment vous allez? Moi, ça va très bien. Impeccable. Ça Ouais, va très bien. impeccable. Impeccable. Ça fait, je crois, que c'est la première fois cette saison qu'on se retrouve tous les trois. C'est rare, non? Ah oui, c'est peut-être une fois, c'est arrivé, mais ouais, ça doit être... en disant que c'était un 5 majeur un peu rare, quoi. C'est le... C'est le 5 majeur du bout de banc, tu sais, on a mis tous ceux qui étaient que... Les blessés sont pas là, donc on a mis ce qu'on pouvait mettre, Je quoi. reviens de la G-League. Je suis là. Ah, ça y est, le retour. Ah là là, je te jure. Bon, mais comme d'habitude, hein, vous connaissez les sections, hein, on reviendra sur les cactus, ensuite on fera les tops, les flops, on finira avec les predictions. Sans plus attendre, on va commencer directement avec les cactus. Alors, les résultats cette semaine, messieurs, on avait donc 4 matchs. On va les faire dans l'ordre. Tout a commencé avec une petite victoire face aux Washington Wizards, 112-93. Bon, j'ai envie de vous dire un match qu'il fallait gagner, quoi. On l'a gagné, encore heureux, n'est-ce pas, Pierre? Complètement. Peut-être le match le moins intéressant de la semaine, je dirais. Des Wizards, assez faibles, hein, on va pas faire semblant. On fait le match qu'il faut, comme ça on peut faire un peu tourner, c'est 25 minutes pour nos titulaires, donc en moyenne, donc voilà, on a fait le taf, donc ça, c'est bien. Un bon, Oso Ighodaro aussi, j'ai trouvé sur ce match, qui a eu du temps de jeu aussi, donc ça, c'est cool. Donc voilà, bon match, on va dire. Oui, bon match, voilà. Bon, il fallait gagner, hein, Mathieu, de toute façon. Mais ce qui est intéressant, et tu l'as souligné, Pierre, c'est que voilà, le match est plié au bout du troisième quart-temps, en mode OKC. Et du coup, comme tu disais, 25 minutes de temps de jeu pour nos titulaires, c'est ce qu'il fallait. Ouais, impeccable. Moi, j'avais dit, il faut le plier, troisième quart, celui-là. Il n'y a même pas de meneur. Trae Young, il joue pas. Donc non, c'est faible. C'est faible, Washington. Là, depuis qu'ils entraînent McCollum, là, ils n'ont plus un meneur. C'est vraiment pas ouf. Donc, c'est le moins intéressant de la semaine. Ouais. C'est le match le moins intéressant. Le boulot a été fait comme il faut. Donc, non, très, très bien. Impeccable, on va passer directement au match suivant. Là, c'est une défaite. Nous étions du coup en déplacement du côté du Miami Heat, 127-121. Un match, j'ai envie de vous dire, en presque 3 temps. Une première mi-temps où on s'est roulé dessus, une deuxième où on est incroyable et on se fait tuer à la fin par 4 3 points consécutifs, 3 de Adebayo si je dis pas de bêtises et 1 de Powell, je crois. Une défaite, mais bon, c'était compliqué. C'est presque dommage de l'avoir perdu au vu de la première mi-temps, hein. Je sais pas, Pierre, toi, ce match, comment tu l'analyses? Bah, honnêtement, tu le perds. C'est le genre de match que tu as quand tu es en road trip ou manque d'énergie sur le début, donc c'est toujours, voilà, tu es en road trip, tu es pas chez toi, tu vas moins bien, te lancer dans le truc et donc on se prend un gros éclat au début. On n'arrive pas à défendre en fait, hein. On se prend 36 points au premier quart, 35 le deuxième, donc c'est compliqué et nous, à côté de ça, on score pas tant que ça, donc assez compliqué. Par contre, en retour des vestiaires, ça fait plaisir quoi, en termes d'énergie, de retour, tout le monde de retour à fond dans le truc. Tu reviens, tu dépasses Miami, tu te dis: «Ah bah ça y est, c'est pour nous», clairement et ils te sortent, 3 alléluia qui te percent et donc c'est dommage. C'est des matchs que tu peux gagner, mais bon là on le fait pas, honnêtement, c'est pas non plus très grave de perdre, un match à Miami, en déplacement. Mais frustrant. Moi, voilà. À la fin, j'étais un peu frustré parce que quand tu vois le retour, tu dis: «Yes, c'est bon, c'est pour nous» et puis finalement, non, c'est pas pour nous. Ouais, toi, Mathieu, ce match, t'en penses quoi? C'est vrai qu'il y a ce côté un peu rageant, mais bon, je crois que à la mi-temps, t'es à moins 18, si je dis pas de Ouais, conneries, ou un truc c'est ça. comme ça, je Ouais. crois. Bah, Bon, il y a, t'as plus d'espoir, mais quoi. il y a la blessure de Booker aussi, quand même. C'est ça, On bah en a oui. pas parlé. Blessure, il se fait la cheville, c'est ça. Bon, ça, c'est un petit peu. Bon, on en reparlera après de Booker. Ça, c'est un petit peu toute sa vie, hein, la cheville. Ouais, c'est un match frustrant. Après moi, celui-là, j'aurais mis une défaite. Je pense qu'on allait perdre, je savais. Donc, parce que Miami, moi, déjà, Miami m'ont impressionné. Genre, leur première mi-temps, je me suis dit, attends, mais Miami, ça joue tellement bien. Le Ouais, jeu de on se passe, fait ouvrir, hein, on se j'étais fait ouvrir. genre, attends, mais on va se faire ouvrir, mais genre, il n'y a pas photo presque sur ce match. Je me suis dit, ça joue tellement bien. Et puis, oui, le troisième quart, c'est une de nos forces cette saison, parce que l'année dernière, c'était catastrophique. Souvent, on se faisait défoncer. Et là, souvent, on se raccroche, on revient.
Après, ça joue pas à grand-chose. Après, il l'avait dit, hein, toute la saison, Adebayo, il prend des 3, ses pourcentages, c'est pas extraordinaire. Qu'est-ce que tu veux, là, il met tout, il met tout. Tu peux pas faire grand-chose. En plus, c'est des shoots qui sont plutôt pas trop mauvais. En plus, hein, ils te font des bons décalages. Et nous, je trouve qu'on a mal terminé la fin du match. Je trouve que nos attaques n'ont pas été très, très bonnes. On n'a pas très, très bien joué. Voilà, c'est des matchs, c'est dangereux, Miami. C'est une équipe dangereuse. Il y a du talent. Et quand ça rentre un peu, c'est une équipe qui, ça peut aller vite. Donc, ouais, il y a la place. On n'est pas loin. On est au même niveau, mais bon, c'est un match qui nous échappe. J'ai envie de vous dire, presque sur ce match-là, c'est plus la blessure de Booker qui était Ouais, c'est sûr. inquiétante que la défaite en soi, quoi. Donc, ouais, dommage. C'est dommage, mais bon, après, Miami a bien joué. Faut reconnaître aussi que Miami On a des a fait un bon pourcentages match. dégueulasses, nous. On a des pourcentages dégueulasses sur le match, hein. C'est Ouais, ouais, ça. ouais. Donc, En fait, moi, non, non. Et puis, ce qui me fait tilt en fait sur ce match du Heat, c'est que la première mi-temps, bah, nous, on est clairement en dessous de notre niveau. Et j'ai trouvé le Heat au-dessus de leur niveau habituel. Donc forcément, tu as un gap énorme derrière. Toi, tu as une équipe où tu es sur le terrain, t'es pas rentré dedans, tu rentres pas tes shoots. Franchement, on est en retard sur tout. Les close-up Ah ouais. défensifs, les passes. On aurait dit une équipe de juniors, tu vois, Pôle France formation face à OKC, tu vois ce que je veux dire. On était à la ramasse surtout. Et en plus, ils avaient de la réussite, ça shootait dedans. Après, voilà, moi je dis comme je pense, demain, on doit jouer le hit sur une série, on les plie, hein. Là, voilà, ils ont pris ce match parce que beaucoup de réussite en première mi-temps, des shoots assez clutch en fin de match, mais voilà, c'est vrai que le gap était trop large en première mi-temps. Donc Après, il une y a peu défaite. de risques Ouais. que ce soit la finale NBA, si je peux me permettre. Ah oui, il y a peu de risque, il y a peu de risque. Sinon, je signe. Alors là, je signe tout de suite, hein. Envoyez-moi le contrat, je balance direct, hein. Mais oui, c'est sûr qu'il y a peu de risques. Mais bon, du coup, ça reste quand même une défaite. Donc, sur ce premier match en déplacement, parce que je rappelle que les Wizards, on était encore à domicile. Le match suivant, messieurs, donc nous étions en déplacement du côté des Pistons, leader de l'Est. Donc, cette fois-ci sans Devin Booker, puisqu'on vous l'a dit, il était blessé à la cheville. C'est une défaite 108-105. Toi, Mathieu, comment t'analyses un petit peu ce match face aux Pistons? On était clairement pas bah, favoris, hein. ouais, pas favori, pas de Booker. Donc, tout de suite, ça va être plus compliqué. Grayson Allen qui intègre donc le 5 de départ. Heureusement, Grayson Allen, il est revenu. Bah, franchement, c'est un super match parce que bon, il y a la défaite au bout, donc ça, c'est toujours frustrant. Mais on parle d'un match où nos deux meilleurs joueurs offensifs ne sont pas là, donc Booker et Green. Bon, peut-être j'extrapole un peu sur Green, mais je pense que c'est le deuxième meilleur joueur offensif de l'équipe quand même, hein, quand il reviendra. Euh, j'ai envie de dire, c'est presque frustrant cette défaite parce que on est devant quasiment tout le match. J'ai l'impression de voir ces scénarios tous les soirs avec toutes les équipes. Ces matchs où tu es à l'extérieur, tu es devant quasiment tout le temps, et puis à la fin, tu sais pas pourquoi, tu as été incapable d'enchaîner des attaques et tu perds. C'est dommage, on fait un super match, on rentre dedans tout de suite. On sent que ça faisait plus d'une semaine, je crois qu'ils n'avaient pas joué des trois, donc ils sont pas dans le rythme. Ça, il faut en profiter. Et puis tu as des joueurs qui sont là, quoi. Je veux dire, Grayson Allen, il sort un match à 33 points. Jordan Goodwin, on connaît son apport à chaque fois du banc. Tu as des joueurs comme Ryan Dunn qui sont performants cette semaine. Non, 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 le groupe a super bien réagi. Dylan, en plus, on peut critiquer, mais Dylan Brooks n'a pas été extraordinaire cette semaine au shoot. Dans sa mentalité, c'est pareil, hein, et parfois, il est un peu pénible, il faut connaître. Mais au shoot, il a quand même offensivement, il n'a pas été extraordinaire. Mais voilà, il y a un vrai groupe, quoi. Il y a un vrai groupe. Et on était à ça, quoi, de gagner pardon, contre cette équipe de Détroit qui ne m'a pas impressionné, surtout avec un Kate Cunningham qui semblait vraiment Ah oui. à côté de ses pompes. Il fallait en profiter. Après, voilà, c'est dommage, mais on peut rien reprocher, quoi. Je veux dire, nos deux meilleurs joueurs sont absents. Quand tu vois la perf, je veux dire ça, on aurait pris moins 30 l'année dernière. Donc, non, non, franchement, très beau match des Suns. Bon, bah, dommage pour la défaite, quoi. Bah, Ouais, après, clairement. voilà. Après, comptablement, c'est une défaite, malheureusement. Mais bon, je veux dire, c'est le leader de l'Est. Est-ce que vraiment c'est une défaite qui fait tâche? Je ne pense pas. Je sais pas, Pierre, t'en penses quoi? Ah bah, quand tu es contre les premiers de l'Est, que ton meilleur joueur offensif, c'est Grayson Allen et que tu perds de si peu, honnêtement, c'est un match où il y a plein de positifs qui ressortent, tu vois? Il y a énormément de positifs. Tu perds de 3 points contre cette équipe qui est en 30-10, je crois. Ils sont en 30-10, et toi, tu débarques, tu es à l'extérieur, tu as pas ton meilleur joueur, et tu les regardes les yeux dans les yeux. Honnêtement, moi, je suis entre guillemets «frustré» parce que tu as envie de les gagner, mais je suis pas frustré du tout si je regarde le bilan comptable, quoi. Je suis content, je me dis: «OK, on a une vraie équipe», et ça permet de se projeter, même sur le futur, sur la deuxième partie de saison, parce que là, ça y est, on a fait la moitié de nos matchs cette semaine, on a passé le cap et on se dit: «OK, c'est une vraie structure». Parce qu'il y a beaucoup de gens sur le réseau où tu les entends et c'est: «Oui, mais c'est une passe, Phoenix, machin, machin». Non, c'est pas une passe et ça se voit, en fait, tu vois? Ça se voit et tu pas tes grands joueurs et tu arrives en termes de jeu, d'envie, d'organisation
à regarder dans les yeux. Donc honnêtement, c'est une défaite qui fait chier parce que c'est une défaite, mais qui m'a fait plutôt plaisir en mode, qui a montré qui on était, je trouve, sur voilà, milieu de saison, premier match de la deuxième partie, je crois, c'était le premier qu'on fait sur la deuxième partie. Bah, voilà ce qu'on est et on l'est encore, tu vois? Et donc moi, je suis plutôt content. Honnêtement, c'est une défaite qui m'a pas tiré une larme. J'ai pas pleuré après le match. Moi, j'étais en larmes, putain. Non, non, mais c'est vrai. Alors, c'est un peu frustrant. Tu dis, putain, on aurait pu le prendre. Parce que là, on est à 2 doigts de prendre le 8, 2 doigts de prendre les Pistons. Tu te dis, Ouais. mais Ah mince, quoi, il bah, manque pas grand-chose. Mais bon, c'est la dure loi de l'NBA. Mais fort heureusement, cette nuit, nous avions un magnifique match du côté de New York City face aux Knicks. Et puis alors là, une victoire, ça y est, on peut le dire. On a enfin battu une équipe de l'Est sur son territoire. 106 à 99. Un match, c'était bizarre. C'était serré tout du long, mais un coup, les Suns faisaient un petit run, un coup, les Knicks faisaient un petit run. Enfin, c'était plein de petits runs qui se succédaient comme ça de chaque équipe. Et au final, ça tombe de notre côté avec une fin de match très clutch. Surtout, je trouve que, voilà, j'ai déjà dit la semaine dernière, mais moi, New York, c'est une équipe que je trouve très surcotée. Je trouve qu'ils sont pas bons. Ils ont de très très fortes individualités, mais collectivement, je trouve que c'est pas bon. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tes meilleurs joueurs, bon là, il manquait Brunson et Hart. Donc déjà, il te manque quand même un chien défensif et ton meilleur joueur offensif. Mais bon, je sais pas, toi, Mathieu, ce match, t'en penses quoi? À noter d'ailleurs que Booker a un peu tiré sur sa cheville. C'est peut-être pas une bonne nouvelle non plus, quoi. Ouais, Booker est revenu. J'avoue que quand j'ai vu que Booker était titulaire et j'ai vu Ant Brunson et pas de Hart en face, je me suis dit, attends, faut le prendre celui-là. Je me suis dit, ça fait 2 défaites consécutives. Bon, ça serait dommage de ne pas en profiter, surtout que les Knicks en ce moment, c'est quand même pas extraordinaire. Donc, ouais, un match bizarre parce que un début de match où bah, on se fait un petit peu rentrer dans la bouche. Il y a un Karl Anthony Towns bah, voilà, qui doit se mettre en avant vu que c'est lui le leader offensif sans Brunson qui commence fort. Et on n'est pas dans le rythme, on ne met pas nos trois. De toute façon, les titulaires, je trouve, ont pas été extraordinaires sur ce match. Et puis, bah, comme d'hab, on revient. À un moment donné, je me suis dit, troisième quart, là, il y a 77-76. Je me dis, oh la vache, on a 10 points, ça pue, ce match-là, il le tient et tout. Et on en remet un 13-0, on repasse devant. Et puis, souvent, quand on repasse devant, souvent, fin de match, je trouve que souvent, on arrive à tenir le coup. Bon, à la fin, c'est un peu un basket ouvert, hein. Je trouve ça partout, dans tous les sens. On prend des shoots n'importe comment. Eux, ils perdent des ballons, ils sont pas du tout dans le truc. Enfin, tu sens qu'ils ont profité aussi un petit peu de l'apathie de New York. Mais tant mieux, et bravo au banc, on en reparlera peut-être après, qui a été ultra performant. Je veux dire, quand tu mets Grayson Allen sur le banc, tu es content quand même, au niveau scoring. Donc, non, une belle victoire pour bien finir la semaine, parce qu'on aurait fini en 3-1 en défaite. On aurait quand même été un petit peu plus frustré. Là, on finit à l'équilibre, surtout que ça pousse derrière. Donc, non, c'est bien pour finir. Aller gagner au Knicks, fallait le prendre celui-là, tant mieux. Non, c'est vrai, ouais. Puis alors, il y a un côté que tu notes un petit peu qui est intéressant, mais sur le terrain, je trouvais que même si les Knicks on était accolés à eux, mais il y avait une différence d'énergie quand même, hein. Je veux dire, si tu mets Anunoby de côté, les autres joueurs des Knicks, ils sont hyper soft, quoi. T'as Robinson qui fait un peu de charbon au rebond, mais toi, quand t'imagines, quand t'as tous les chiens défensifs que t'as, entre Goodwin, Allen, tu vois, Booker, Brooks, machin, en fait, on leur a rentré dedans. Alors, ils étaient toujours là parce qu'ils il y avait des très bons attaquants qui ont mis des bons shoots. Mais je sais pas, toi, Pierre, ce match, bon, je suppose que tu es quand même content de l'avoir gagné, a priori. Ah bah, clairement. Et puis sans Brunson, honnêtement, cette équipe des Knicks, c'est compliqué, hein. Bon, on sent que ça se repose vachement sur Brunson. Nous, notre 5 majeur est pas top. Même en termes de pourcentage au shoot, c'est un peu crado, hein. Même, Grayson Allen, il en prend beaucoup et il en met pas beaucoup, même sur le banc. Mais on arrive à être là, encore une fois, un Goodwin, hyper, hyper, précieux. Attends, je regarde, mais je crois il a 5 sur 6 au shoot, donc tu vois? Donc clairement, il est précieux, tu le vois. Quand il prend un shoot, tu sais, ça va rentrer, il est dans une confiance totale et ça, c'est vraiment bon. On le gagne pas forcément, ce que je disais, on n'a pas une bonne adresse, on le gagne, sur, peu plus de jus. De toute façon, on voit, hein, c'est un petit match entre guillemets, 106 points, c'est pas énorme. Donc on le gagne sur l'énergie, sur ce qu'on sait faire depuis le début, hein, de la saison. On est ce genre d'équipe, à être vraiment, dans l'énergie, dans des chiens un peu sur le terrain et contre une équipe, que tu l'as dit ou Mathieu l'a dit, je sais plus, mais un peu soft des Knicks, bah, ça suffit largement pour gagner. Donc très bien et ça, on va dire équilibre, enfin ça équilibre la semaine et donc ça fait qu'on a une semaine plutôt
agréable et on est plutôt content de venir ici parler de la semaine parce qu'on on a fait des bons matchs dans la semaine et on est à l'équilibre, donc je suis plutôt content. Non, c'est vrai, puis il faut quand même. Alors, oui, on s'est dit la semaine dernière, ouh là là, on part en road trip à l'Est, c'est open bar. Enfin, open bar, notre premier match, c'est quand même le Heat, les Pistons et les Knicks, quoi. Enfin, on joue le top 2 de l'Est et le Heat qui est voilà, une équipe qui joue plutôt bien. On n'a pas fait que du Nets, Hornets, Wizards, tu vois, pas encore. Donc, forcément, bon, ben, on est à 1-2 sur ce road trip, c'est pas trop mal. On va basculer, messieurs, sauf si vous avez quelque chose de plus à dire sur les matchs, sur le classement. On est bon. Donc, le classement, alors, c'est un peu un running gag parce que toutes les semaines, on est 7e. Combien on est? On est 7e. C'est merveilleux. Mais ce qui est dingue, c'est que dans la semaine, on est monté 6e. C'est vrai. Dans la semaine, on est monté 6e. Mais ce qui est très, très, très intéressant et ce qu'il est de plus en plus, c'est qu'actuellement, nous sommes à égalité avec les Lakers. Ouais. Donc, même nombre de matchs, 9,5 du leader. Donc, on n'a aucun match enfin, on a joué 2 matchs de plus qu'eux, mais du coup, en termes de classement, on est pareil. Et on est à peine à un demi-match de Houston. On n'est qu'à un match et demi des Wolves. Les Warriors sont toujours derrière nous à 11. Bon, voilà, mais ce qui est dingue, c'est qu'en fait, là, potentiellement, il suffit qu'on. Bon, là, vous verrez le calendrier qu'on a à venir. On gagne un match, Houston perd un match, on est 5e, en fait. Pardon, mais excusez-moi, est-ce qu'on peut remater les previews de début de saison? Les 30 victoires annoncées les 30 victoires, voire les 29, je crois que Thierry avait mis 29. Thierry, c'est 29. Voilà, un truc comme ça. Donc, trouvez-moi quelqu'un qui s'est dit ouais, les Suns, juste avant l'All-Star Game, ouais, 5e, bien sûr, ouais, 5e. Ouais. Donc voilà, c'est quand même exceptionnel de se dire que potentiellement, sur un match, surtout que Houston ne va pas forcément très très bien non plus, et les Lakers non plus, de dire que peut-être qu'avant l'All-Star Game, on peut viser une 5e place. Vous en pensez quoi, les gars? Est-ce que ça va pas être un objectif tangible? Clairement, on a la dynamique. Moi, je trouve qu'on a la dynamique. Il y a 2 j'ai pas fait la semaine dernière, j'étais la semaine là d'avant ou je sais plus la dernière émission que j'ai fait, je nous voyais bien sur notre 7e et pas bouger. Honnêtement, quand tu vois Houston et les Lakers là et commencent à gueuler, machin, la trade deadline les impacte beaucoup mentalement, je me dis que c'est le moment, quoi. C'est le moment, on verra le calendrier, mais on est à l'Est, on a des matchs prenables. Je me dis que là, il faut être en positif toutes les semaines et j'ai l'impression que les Lakers et Houston ne sera pas forcément positif sur les semaines qui vont arriver. Donc, ouais, moi je dis c'est clairement atteignable. Alors, la 6e place, tu vois, le 5e, j'en sais rien, mais il y en a une des deux qui peut chuter. Je pense qu'on peut essayer de faire les playoffs directs. Écoute, c'est un miracle. C'est un miracle. Tu crois, toi, Mathieu, à faire les playoffs directement? Ouais. Et en fait, je pensais pas que ça allait craquer devant, surtout. Je pensais pas que Houston, ils allaient avoir un petit peu des doutes. En fin de compte, c'est pas si fort que ça. Même si ça jouait pas bien, je me suis dit c'est tellement solide que ça va gagner leur match. Mais en fin de compte, non. Et les Lakers, c'est nul défensivement, quoi, surtout. C'est ça le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver leur équilibre. En plus, comme moi, je suis d'accord avec la trade deadline, ils ont un gars comme Austin Reeves qui est en fin de contrat. Qu'est-ce que t'en fais? Parce qu'il va demander un paquet, quoi. Ce mec-là, il va demander 25-30 millions. Les Lakers, ils n'ont pas l'argent. Donc, qu'est-ce que tu fais? Donc, je pense que mentalement, ça joue aussi. Donc, faut profiter. Il ne faut pas craquer non plus parce que ça pousse derrière. Golden State, ils sont là. Golden State, très fort. Golden State, attention. Hein, et ils gagnent leur match qu'il faut gagner. Portland, ils ne sont pas si loin. Les Clippers, on ne sait pas, mais est-ce qu'ils ne sont pas capables de faire à un moment donné un 9-1 sur 2 semaines parce qu'ils sont en train de se réveiller. Ils sont en train de se réveiller fort. Tu peux avoir, en fin de compte, tu peux te retrouver rapidement à se dire on est 4-5 équipes pour jouer 2 places, quoi. Donc, va falloir se battre. Mais les Suns, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est stable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de semaine catastrophique. C'est ça. Au pire, on est en positif. Au pire des cas, on est en 2-2 comme on fait cette semaine. Donc, c'est-à-dire on ne perd pas beaucoup de terrain. Et au pire, les semaines où on est en positif, vu qu'on surprend, en fait, devant, ça craque. Donc, non, il faut continuer comme ça. Il y a la place. Et puis, on met la pression. Et ça, je pense que ça joue dans la tête. Donc, non, je pense qu'il y a moyen. Ça serait extraordinaire. Si on est devant, vous imaginez, par contre, un premier tour contre Houston. Oh là là. Tu joues KD. Franchement, rien que ça, tu peux dire à KD, tu peux le regarder, juste lui dire, mec, mais regarde, en fait, sans toi, mec, on est contre toi au premier tour. Donc, en fait, donc voilà, non, mais ça serait extraordinaire. Mais il y a moyen, parce qu'on oublie Jalen Green, il n'est pas là. Et Jalen Green, quand il reviendra, il n'y a aucune raison qu'on soit moins fort. Donc, mais là où je te rejoins sur un truc qui est très intéressant, c'est que, en fait, nous, on est là, mais on n'a aucune pression. Parce que c'est déjà un exploit d'être là. Alors que toutes les équipes, les Lakers, les Rockets, etc., si tu ne gagnes pas, tu as des attentes sur ces équipes. Donc les mecs, ils ont la pression. Donc en fait, nous, on joue sans pression. On est là, mais parce qu'on joue notre jeu, on est bon, on est concentré que sur notre équipe, pas sur ce qui se passe autour.
La deadline nous impacte pas, à part pour Nick Richards, je pense qu'on s'en fout un peu. Donc c'est sûr que là-dessus, on est clairement en rythme. Et ce classement fait bien plaisir. Et aussi, petit truc à noter, c'est que nous, on va dire la partie du calendrier la plus compliquée est déjà passée, les gars. On l'a fait, ouais. On a déjà passé parce que Houston, ils ont 3 ou 4 matchs de moins que nous. Les Lakers, 2 matchs de moins que nous. Donc, eux, leur gros calendrier où ils vont avoir 4 ou 5 matchs par semaine, il n'est pas encore passé. Donc, c'est aussi des trucs à prendre en considération. Bon, voilà pour le classement. On y restait un peu plus longtemps parce qu'on s'est un peu projeté. Donc, les Suns, comme d'hab, voilà, 7e, fidèle au poste. On va passer tout de suite, messieurs, à nos tops et nos flops. Écoute, on va commencer avec le top et flop de Pierre, qui est d'ailleurs très intéressant. Et moi, j'ai été très positif cette vidéo, mais je vais commencer par un flop. Mon flop, c'est nos débuts de match. On en a un peu parlé là cette semaine, et c'est pas quelque chose qui est inhérent à cette semaine, hein, ça fait un petit moment qu'on est un peu comme ça. On est toujours un peu en deçà, premier quart, voire première mi-temps, on l'a vu à Miami. On a toujours du mal à rentrer, que ce soit en termes d'énergie défensive, donc à bien défendre, ou que ce soit en adresse et à mettre des points. Bon là, la nuit dernière contre les Knicks, complètement, on fait un premier quart qui est pas bon en termes d'énergie. On est derrière et on est obligé d'essayer de rattraper. Miami, on en a parlé, on était à -17 à la mi-temps et on arrive à revenir, mais voilà, on part avec un déficit. Détroit, les 5 premières minutes, il y a 11-3 ou un truc comme ça. Enfin, vraiment, on est vraiment aussi en deçà et c'est pas la première fois qu'on en parle. Donc voilà, on a un vrai déficit en début de match. Vu qu'on est une équipe qui fonctionne beaucoup à l'énergie quand même, et on a du mal à rentrer directement dans les matchs et ça fait qu'on court un peu après le score. Alors, on est bien placé, on arrive à revenir la plupart du temps, parce qu'on se prend rarement des gros éclats même quand on perd. On est toujours dans le match. Tu te dis: «Putain, si tu rentres mieux ces 4 premières minutes là, tu as pas à faire ce sureffort pour revenir à chaque fois et avoir un match tendu. Tu peux peut-être te faciliter les matchs». Voilà. Après, donc du coup, deux choses là-dessus. La première, c'est sûr que si tu te facilites ce début de match, peut-être t'en gagnes plus. Parce que tous les matchs qu'on a perdus où c'était serré à la fin, Bah oui. tu te dis si tu étais bien rentré dès le début, peut-être que tu aurais pu gagner ces matchs. Et deuxième chose, mais là du coup, je vais faire un peu le paradoxe, mais est-ce que c'est pas ce déficit de points qui nous fout dans l'énergie derrière? Tu vois ce que je veux dire? Ah, Est-ce que c'est pas ça? Je sais pas, je mets ça sur la table, mais est-ce que c'est pas peut-être le fait d'être un peu mou, etc., qu'à un moment donné, c'est ça qui nous met dans l'énergie parce que des joueurs spécifiques vont rentrer ou peut-être sur un certain temps mort de Jordan Hott. D'ailleurs, big up au temps mort de Jordan Hott parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, on arrive au début du quatrième quart-temps, il doit nous rester 5 ou 6 temps morts. Tu vois ce que je veux dire? C'est très fort. Donc, ouais, je sais pas. Et c'est vrai que tu as raison, c'est un point clé. En tout cas, sur cette semaine, on a clairement raté nos débuts de match. Toi, Mathieu, tu partages le même avis? Ouais, tout à fait. Et en plus, quand on parlera par rapport à mon top flop à moi, je trouve ça, ils ont une belle corrélation justement. Mais ouais, Ouais. les débuts de match, c'est dommage, mais en contrepartie, par contre, on revient très bien à chaque fois après la mi-temps. c'est le verre Et troisième à quart, moitié c'est une plein. de Mmh. une de nos forces cette saison où on revient bien. Souvent, enfin, les coachs disent souvent, même les joueurs, le troisième quart, c'est la clé du match, hein, souvent, parce que selon ta mentalité, comment tu reviens après la mi-temps, ça joue beaucoup. Et je trouve que les Suns, à chaque fois, reviennent en force. Mais ouais, les premiers quarts, c'est dommage. Mais souvent, on arrive à réagir. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Mais attention, contre les grosses équipes où peut-être un jour, on n'arrivera pas à réagir et on se dira, putain, si on n'avait pas fait un mauvais premier quart, en fait, on était dans le coup, quoi. Mais on a perdu le match dès le premier quart. Donc, ouais, là, cette semaine, ça n'a pas été extraordinaire. C'est dommage. Écoute, je te laisse enchaîner, Mathieu, hein. Fais-nous part de ta corrélation. Ouais, donc mon top, c'est le banc. Le banc, quand même, avec le retour de Grayson Allen. Donc, Grayson Allen, lui, à part le match contre Détroit où il était titulaire parce que Booker n'était pas là, il est sur le banc. Donc, c'est toujours qu'il reste titulaire. Pourquoi pas? Le banc qui est performant, quoi. Je veux dire, Osso, on peut reconnaître de match en match, il est quand même satisfaisant en vraie progression. En clair, c'est quoi? C'est un quatuor, quoi, de banc. C'est Osso Godaro, Ryan Dunn, Goodwin et Grayson Allen, avec peut-être le retour de Gillespie quand si Jalen Green revient. Donc, on a quasiment notre banc, on sait qui va jouer. Et en fait, c'est que de l'énergie. Là, hier soir, pour moi, c'est le banc qui nous fait gagner ce match parce que les titulaires ne sont pas dans le coup. Dylan Brooks, c'est catastrophique offensivement. Booker, alors,
Oui, il va chercher des fautes, donc c'est ce qui sauve son match, hein, parce que sinon, offensivement, c'est quand même pas extraordinaire non plus. Alors, il est peut-être pas à 100%, mais faut noter ce qu'on a vu, quoi. Mais le banc est important. Jordan Goodwin, je veux dire là, la fin de ouais, le retour début, le second quart, le troisième quart, c'est le banc qui fait la différence, quoi. Je veux dire, Ryan Dunn a été ultra performant et il commence à trouver aussi sa régularité au shoot. Non, franchement, le banc, c'est trop bien. Je veux dire, je suis presque le premier il y a des moments, je dis, mais vas-y, mais sortez Booker là, ou même Dylan, genre, fais rentrer le banc parce que on n'y arrive pas. Et puis dès que le banc arrive, bah, tout de suite de l'énergie. Et puis un gars comme Goodwin pour mener le banc. Non, mais mec, il est tout le temps en train de taper dans les mains, il est tout le temps agressif. Non, franchement, c'est du bonheur. Donc, non, non, le banc, aujourd'hui, le banc, combien de fois le banc nous a fait gagner des matchs cette saison? Je pense faut le mettre en avant. Donc, super satisfaction. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un banc comme ça et efficace parce que ça, on en a bouffé des années où on se disait, putain, mais derrière les titulaires, mais comment il n'y a personne, c'est cata. Et là, bah, t'as vraiment de la qualité. Et sachant qu'on a des Rachir Fleming qui jouent pas beaucoup hein, cette semaine, Malouak qui joue pas, il y a encore des mecs hein, qui sont pas en train de jouer et qui peuvent apporter. Donc, non, non, ça fait plaisir. On a un vrai banc cette saison, peut-être un des meilleurs de la ligue. Juste pour imager ce que tu dis, après je te laisse la parole, Pierre, mais cette nuit, par exemple, c'est très intéressant parce que le 5 majeur, hormis Colin Gillespie qui est à 0 de plus-minus, c'est -9, -17, -11, -10. Et quand tu prends le banc, je mets Fleming de côté qui a joué 30 secondes, Livers +10, Godaro +8, Ryan Dunn +2 et Goodwin +14. Ça image clairement ce que tu dis, c'est qu'on est en passe du simple, du tout, tout à rien, de rien à tout, du coup, pour le coup. Mais toi, Pierre, du coup, ouais, ce banc, c'est clairement en lien avec ce que tu dis, parce qu'on rate les débuts de match, et puis dès que le banc il Et le rentre, comme banc nous par remet hasard, on remet dedans, ouais. d'énergie. Le banc nous remet dedans. Ben, on a des joueurs d'énergie, ce qu'on disait, un mec comme Goodwin, c'est incroyable. Et il faut savoir aussi qu'on a Bouilly qui est blessé, hein, qui joue pas, qui joue plus. Donc en plus, on a un gars qui était performant du banc qui est plus là, entre guillemets, dans la rotation. Le banc est hyper efficace, ouais. C'est vraiment mais encore une fois, on en a reparlé plein de fois. On a un système qui est très clair et donc avec des mecs de banc, ton système, il est appliqué à la perfection. Les mecs, ils ont confiance. S'il faut prendre des shoots, ils les prennent, ils réfléchissent pas et ça marche, quoi et ça marche fort et moi, je suis en train de me dire: «Est-ce qu'on a un banc fort ou est-ce qu'on a un système si fort qu'en fait, à la Miami un peu, tu peux avoir plein de joueurs différents et ça va être intégré et ils vont faire ce qu'il faut pile sur le terrain. Moi, j'ai l'impression, tu vois, même avec un mec comme Isaiah Livers qui est pas très fort offensivement, quand il rentre sur le terrain, il sait exactement ce qu'il doit faire. Il est utile, quoi. Ça fait que, bah, tu as un banc qui et en fait, c'est je pense, par rapport aux autres bancs des autres équipes, on a un système qui est plus clair pour tout le monde et ce qui fait qu'il les défonce. Les bancs adverses, il les défonce. Voilà, c'est comme ça. Il les éclate à chaque fois. Bah, ça, t'as raison, parce que tu regardes l'équipe contre Miami, au final, la moitié du banc est titulaire, parce que on a beaucoup de blessés. Donc, tu tiens dans le match, et au final, tu vois, hier, tu joues contre le banc des Pistons, tu les démontes. Mmh. Et c'est là qu'il y a un vrai gap, quoi. Et Mathieu, tu as grave raison là-dessus. Et ce que tu disais, Pierre, par rapport au système du hit, bah, ça rappelle un petit peu ce que disait Thierry. Il disait Jordan Hot, il me fait penser un peu à Spolstra au début. Tu vois. Ouais. Mais est-ce que. Attention, je m'emballe, hein, ça fait 4 mois. Mais est-ce que Jordan. J'imagine, mais imagine Hot, peut-être qu'il va faire 10 ans à Phoenix et que pendant Ah ouais, 10 ans, je le ce souhaite. système, ça va C'est jouer comme incroyable. ça, tu vois. Ah bah, C'est incroyable. c'est trop bien. Quand tu te projettes. Et du coup, en fait, peu importe n'importe quel joueur que tu greffes à l'effectif, mais c'est du pur bonheur. Tout est léché, tu sais quoi faire à quel moment, etc. Non, moi, c'est du bonheur. Alors, je suis d'accord. Moi, vos deux tops et flops, j'adore. Parce qu'ils sont hyper liés et tout. En plus, on s'était même pas fait de brainstorming avant, donc c'est incroyable. C'est merveilleux. Et le pire du pire, c'est que moi, mon top, Mathieu l'a presque un peu spoilé parce que j'allais dire Ryan Dunn, mais enfin des 3 points, mesdames et messieurs, c'est exceptionnel. Il a mis quelques 3 points dans le corner. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que ça devient Kevin Durant, mais ça fait plaisir parce que du coup, ça va peut-être lui faire gagner en confiance, un peu de temps de jeu, et puis c'est hyper impactant pour l'équipe. Aujourd'hui, si ne serait-ce qu'il est à 35% à 3 dans le corner, c'est très bien. Là, il en met 2 ou 3 hier, je crois. Il en met 2. Ouais. Il en met 2, ouais, 2 dans le corner, et il y en a un. Et je me suis dit, les couilles de le tenter. Il arrive en tête de raquette, si tu veux, à 3 points. Là. Et là, il fait un mini step back avec un shoot à 3 points parce qu'il n'y avait plus beaucoup de temps sur l'horloge. Putain, il touche l'arceau, mais c'était à ça de la filoche. Et je me dis, putain, il le met celui-là, mais c'est quoi ce mec, quoi. Donc voilà, au moins, on voit que ça bosse. Et je trouve que ceux qui bossent bien aussi, on le voit. Donc Ryan Dunn, ça travaille. Et Igodaro, on voit une progression fulgurante. Donc bravo à ces petits jeunes. En espérant, du coup, que. Bon, j'ai bien compris que le système fonctionnait bien.
et on verra en deuxième partie de saison, parce qu'imagine si c'est vraiment le système qui est si fort que ça, j'ai hâte de voir Fleming et Maguire dans ce système. Bah Voilà. oui. C'est tout. On est bon pour les top et flop, messieurs? Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter ou pas. Je pense qu'on était pas mal. Dites-nous dans les commentaires un petit peu ce que vous pensez de nos rotations, ce que vous pensez un petit peu de notre début de match. Ça nous intéresse, mais je trouve que d'ailleurs vous nous mettez des fois des commentaires. Moi j'adore, je me régale à les lire. Ah ouais, J'ai l'impression de lire une deuxième vidéo. Les gars, ils nous font une analyse de la semaine. Top. Donc merci, c'est incroyable d'avoir ce genre de soutien et de pouvoir discuter. Donc continuez à nous mettre des pavés d'analyse comme ça. Nous on adore, on se régale à les lire. Voilà, messieurs, on va passer un petit peu sur la semaine à venir. C'est l'heure des predictions. Alors, les predictions, nous avons 3 matchs à venir la semaine prochaine. Un peu particulier parce qu'on a direct un back-to-back. On va commencer mardi à 1h30 face aux Nets. Le lendemain, on se déplace en back-to-back du coup chez les Sixers. Et samedi, on se déplace chez les Atlanta Hawks. 3 matchs. Mathieu, écoute, tu as la main, je t'en prie. Pronostic et analyse. Moi, je dirais 2 victoires, 1 défaite. Pourquoi? Parce que je pense que Brooklyn, on doit les prendre. Voilà, c'est une équipe, je suis désolé, on doit les battre. C'est une équipe de fin fond. Ça joue bien. Attention, hein, je ne dis pas que c'est une équipe pourrie, ça joue beaucoup mieux que Washington. Il y a des vrais joueurs, mais je pense qu'on doit les battre. Le back-to-back contre les Sixers, attention, hein, les Sixers, s'ils ont toute leur équipe Embiid, tout ça, c'est fort. Quand même, c'est fort. Alors, ça peut craquer, mais c'est solide. Et Atlanta, je trouve que ce n'est pas une équipe extraordinaire. Atlanta, OK, ils nous ont battus chez nous, mais aujourd'hui, c'est une équipe un peu de montagne russe. Et moi, je pense que Jalen Green va jouer cette semaine. Je pense qu'il va revenir. Là, apparemment, j'ai lu juste avant une interview de Booker qui disait que là, il n'en pouvait plus, que là, il fallait qu'il joue. Il a enchaîné les 5 contre 5 à l'entraînement. Je pense qu'il est à 2 doigts de revenir et je pense qu'on va le voir. Ou alors, ils attendent peut-être qu'on soit à domicile, mais je pense qu'on va le voir jouer. Je pense qu'on en prend 2 parce qu'il y a, sur les 3 adversaires, il n'y en a aucun qui me fait peur. C'est juste le back-to-back qui est pénible. Mais là, il y a de quoi reposer jusqu'à mardi. Donc, 2 victoires, 1 défaite pour moi sur cette semaine. La question est peut-être, est-ce que Booker va vraiment revenir dès mardi ou est-ce qu'ils vont le reposer? Ça peut peut-être jouer dans le pronostic. Toi, Pierre, du coup? Je suis aligné avec Mathieu, 2-1. Les Nets, ça ne doit pas être une question, en fait. Si tu ne gagnes pas les Nets, au bout d'un moment, tu peux pas. On a dit qu'on se projetait vers potentiellement la 6e, la 5e place. Les Nets, ça doit être plié fin du 3e quart et faire jouer le banc en full et les jeunes. Le back-to-back est chiant. Voilà, le back-to-back est chiant en road trip comme ça. Donc, potentiellement, c'est là qu'on perd. Et pour moi, les Hawks, ils ne sont pas dans une bonne passe. Ils sont sur 3 défaites d'affilée. Il y a Trey qui est parti. Il faut encore qu'ils se remettent un peu psychologiquement, intégrer McCollum, les gars comme ça. Donc, pour moi, tu dois gagner aux Hawks aussi. Surtout qu'il y aura toute une semaine. Peut-être Green, on verra. Mais voilà, on n'a pas une semaine chargée en termes de matchs. On n'a que 3 matchs, mais un back-to-back dedans. Ça, c'est dommage. Donc, pour moi, c'est 2-1. Et j'ai hésité à dire 3-0, mais le back-to-back me fait être prudent. Donc 2-1. Bah moi, messieurs, j'hésite en fait, parce qu'il y a la réalité du terrain, puis il y a la compétition entre nous. Donc je me dis, si je dis 2-1 comme tout le monde, ça ne changera rien au classement. Donc c'est un peu dommage, quoi. Mais j'aurais dit 2-1 aussi. J'aurais dit 2-1. Le Nets, évidemment, il faut gagner. Mais moi, bizarrement, le match qui me fait le plus peur, c'est les Hawks, parce que je sais pas. Je trouve qu'ils sont, même s'ils ils sont un peu dans une mauvaise passe, je trouve que c'est physique quand même, les Hawks. C'est quand même physique, c'est chiant à jouer. Voilà, alors des fois, ils n'ont pas d'adresse, c'est peut-être pas hyper léché offensivement. Ils sont chiants, ils sont comme nous dans l'énergie un petit peu, donc ça me fait un peu peur. Et les Sixers, en fait, les Sixers, la seule chose qui me fait peur, c'est les Sixers, c'est Tyrese Maxey, mais c'est tout. C'était sur Parce un que gros maxi game. tu tombes sur un maxi game, c'est terminé, mais à part ça, personne ne Embiid fait peur. aussi. Hein. Embiid, il est Non. fort quand même. Ah ouais, moi, je le trouve Ouais. défensivement mou parce qu'il est un peu cramé. Mais offensivement, tu as l'impression que tu lui donnes la balle et il fait un mid-range. Bon, bah, tu as l'impression que le mec, il fait un shoot d'entraînement, quoi. Puis En fait, j'adore c'est ça, Mark c'est Williams, mais je pense qu'il peut rien faire. Personne ne peut défendre Embiid quand il est vraiment, s'il est un minimum en forme. Ah, je suis d'accord avec toi, mais le truc, c'est que, en fait, comme tu dis, c'est que d'un des deux côtés du terrain. Donc, ça veut dire que, ok, il te met un Ah oui. mid-range, c'est cool, mais alors derrière, c'est bon, c'est open bar pour la raquette.
Et puis Ouais. défensivement, là, les Sixers, c'est pas dingue. Hein. Maxey, c'est pas un grand défenseur, même il va sur les interceptions. Paul George, il est cramé. Embiid, il est cramé. Limite, non mais limite, pour moi, le meilleur intérieur, c'est Drummond. Tu vois ce que je veux dire chez les Sixers, quoi. Donc, Il joue pas, donc. voilà. Donc, tu vois, genre, moi, les Sixers, je sais pas. Allez, pour la beauté du jeu, vous savez quoi, je vais dire 3-0. Oh là, oh là. Voilà. Pour la beauté du jeu, je dis. Alors là, si c'est ça. Oh. Bah, je fais ça parce que voilà, c'est pour la compétition. Parce que sinon, on va encore à tous égalité. C'est pas grave si je me fais un peu. Si je perds un peu d'avance, pas très grave. Mais je veux dire 3-0, on prend tout. Allez hop, c'est terminé. Ok. Là, on a fait deux erreurs. On a fait 2 erreurs face aux Heat et face aux Pistons. C'est terminé les erreurs maintenant. On va leur montrer c'est qui le futur top 4 de l'Ouest. Bon, je rigole. Mais non, allez, 3-0. Les pronostics des copains, important. Bastien est comme vous, 2-1. C'est pour ça que j'ai dit 3-0, parce que Bastien aussi a dit 2-1. Thierry, le plus pessimiste d'entre nous, a dit 1-2, mais en soi, c'est peut-être aussi un scénario qui peut arriver. On ne sait pas, parce qu'il suffit qu'il manque Booker quelques matchs et tout. Bah voilà, ce sera chapeau l'artiste, Thierry. Donc 1-2 pour Thierry, 2-1 pour Mathieu, Pierre et Bastien, et 3-0 pour moi. Je suis un gros malade. Petit point score, parce que quand même, la semaine dernière, beaucoup de... J'ai gagné un point, on n'en parle pas. Bravo Mathieu. Alors, t'as gagné un point, mais tu es toujours dernier. C'est ça qui est... Donc, les scores du sont coup, serrés, là. C'est très serré maintenant. c'est ça, avec Pierre, on marque pas de points, donc on reste à 5. Bastien et Thierry nous rejoignent à 5 points, donc on est tous les 4 à 5 points, et Mathieu rejoint à 4 points. C'est pour ça que je prends pas de risque. Parce qu'au pire des cas, ils montent 3-0. Bah, vous prenez un point d'avance. C'est bon, j'ai toute la saison pour rattraper le délire. Mais bon, voilà. Donc, très intéressant ce petit classement, aussi intéressant que le classement des Suns. Voilà, messieurs, on a fait un petit peu le tour. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ou on est plutôt pas mal? Bon, je crois pas. Juste un petit big up quand même à Onyx, là, où il y avait toutes les légendes hier soir. Sympa quand même. J'aime bien ce genre d'image. Ça fait toujours plaisir. Et alors, il y en a que je ne connais pas parce que c'est trop ancien pour moi, mais il y en a quelques-uns voilà, que je reconnais un peu. Et je trouve ça assez touchant. Ça me fait toujours quelque chose. Je trouve ça toujours impressionnant quand les franchises mettent en avant les anciennes légendes ou même joueurs lambda qui ont joué quand même longtemps au Knicks ou dans leur franchise. Et j'ai bien aimé ça. Donc, je mets en avant quand même cette belle franchise des Knicks. J'aime bien quand même New York. Et tu as raison dans ça aussi. Ce qui m'a fait assez rire, c'est qu'on dit toujours Booker, tu sais, genre, ouais, c'est pas non plus The Légende, etc. Sauf qu'à la fin du match, tous ces mecs que tu viens de parler, ils sont tous allés checker. C'est pas Booker qui a été genre, ah, salut, t'es là et tout. Non. Ils sont tous venus sur le parquet de checker Booker pour te dire quand même que je pense que il pèse un minimum dans le game quand même. Parce que bon, voilà, tu veux pas, on s'en fout, quoi. Mais t'as raison. Booker l'a mis en avant. Hein. À la fin, il a dit qu'il ne faut pas oublier que en fait, tous les petits jeunes, tu sais, maintenant ils arrivent, ils ont la confiance et tout, mais en fait, ceux qui ont mis des bases dans ce sport, la NBA et en basket, c'est ces mecs-là, tu vois. Et ça, il faut oublier, c'est ces gars-là qui ont créé le basket aussi, hein, avant eux. Donc, non, super. Moi, j'ai bien aimé. Belle image, en tout cas. Top. Voilà, messieurs, on a fait le tour. On vous souhaite une très bonne semaine NBA. N'oubliez pas d'aller visualiser le dernier short de Pierre qui est sorti mercredi dernier. Un scandale. Voilà, c'est un scandale. C'est un scandale, ces exclusions. Bouh. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis voilà, si vous êtes jeune fan des Suns, vous allez apprendre quelque chose. Et puis pour les anciens, vous allez malheureusement revivre un moment un peu difficile. Mais ça fait partie de la vie de fan de franchise. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine NBA. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et on vous fait des gros bisous. Allez, à plus, ciao. Salut les gars. Ciao.